Ok, nous voulons directement aller dans la parole du Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous parler sur être un leader efficace. Être un leader efficace. Amen. Amen. Nous allons lire Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Être un leader efficace. Je vais lire la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Nous allons nous focaliser sur ce passage. Je pense que j'avais commencé le dimanche passé. Et le dimanche, j'avais parlé que pendant 10 minutes. Et mon fils Arson m'a dit, papa, c'était fort pendant toutes ces 10 minutes-là. J'ai écouté des témoignages concernant un message de 10 minutes. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler dans la même direction, parce que ce que vous devez comprendre, le leadership a commencé d'abord dans la dimension spirituelle par la vision de Dieu. Amen. Personne d'autre sur la terre, il a fondé le concept de leadership. Le concept de leadership vient de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a créé toutes choses, l'a structuré toutes choses, Dieu avait créé l'homme afin que celui-ci soit un leader, un manager pour gérer les choses ou pour assumer la continuité de ce que Dieu avait créé, de ce que Dieu avait commencé. J'aimerais vous dire une chose, ce que nous devons comprendre, Dieu est le Dieu de la continuité. C'est pour cela qu'on l'appelle l'alpha et l'oméga. Dieu a une vision pour vous et moi. Dieu a un plan pour vous et moi. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Pour que nous y entrons dans l'histoire par rapport aux choses que lui, il a disposées pour nous. Regardez ici. Avant que nous puissions entrer ici, j'aimerais soulever un point. Vous savez, Jacob, c'est un leader. C'est un grand visionnaire que je n'oublierai pas durant toute ma vie sur la terre. Parce que dans la dimension, dans la vie de Jacob, on voit Jacob, c'est un visionnaire à multidimensions. Jacob, il a établi des technologies puissantes que jusqu'à aujourd'hui, Israël continue à utiliser et le monde continue à utiliser. Regardez, lorsque Joseph il a accompli la vision de Dieu, que Dieu avait parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Lorsque Joseph il a réussi d'établir ça en Égypte, regardez, à la fin de la vie de Jacob, Jacob avait quelque chose de très puissant. Jacob va impacter ses 12 enfants. Amen. Amen. Dans d'autres sens, il va leur transmettre la dimension de leadership. Amen. Amen. Et chaque enfant, chaque tribu, il était conscient qu'il jouait un rôle pour représenter les autres tribus. Amen. Amen. Donc Jacob avait libéré une dimension de leadership. Et cette dimension de leadership a transcendé de génération en génération. Et cette dimension de leadership continue à perdurer jusque dans le temps où nous sommes. Et Moïse, il était le fruit
de leadership de Jacob. Amen. Amen. Et Moïse, à son tour, il a joué le rôle de leadership. Maintenant, la Bible dit ici, après la mort de Moïse. Cela veut dire, malgré que Moïse est mort, mais les choses, la vision ne peuvent pas s'arrêter. La vision de Dieu à travers Abraham, Isaac, Jacob devait continuer. Alléluia. Amen. La vision devait continuer. Maintenant, Dieu ici vient, il parle à Josué. Il lui dit, maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Amen. Amen. Il attire la conscience de Josué. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Mais la machine de la vision devait continuer. Les choses ne peuvent pas s'arrêter ici. Maintenant, il lui dit, maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimés. Dans la vie, les choses bougent ou changent par ces dimensions. On reconnaît un leader dans les telles circonstances. Parce que nous vivons dans un monde qui bouge. Amen. Il y a des choses qui bougent. Mais les gens qui viennent changer l'histoire, ce sont les gens qui ont la capacité de se lever pendant que les défis s'élèvent. Pendant que les choses bougent. Au niveau de ton esprit, tu dois capter toutes ces séquences-là et s'imposer pendant que les choses bougent. Alléluia. Parce que dans le monde dont nous vivons, même dans la dimension spirituelle, même dans la dimension physique, ces deux mondes-là ont toujours besoin de la solution. Mais les gens qui apportent la solution, ce sont les gens qui comprennent. Ce sont les gens qui se lèvent dans la dimension physique ou spirituelle pour imposer leur vision ou imposer leurs idées. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Pendant qu'il y a des catastrophes, pendant que tant de choses arrivent, le monde est dans le besoin de la solution. Le monde est dans le besoin de nouvelles inspirations et de nouvelles idées qui vont s'imposer comme solution pour changer l'environnement ou changer les choses. Et Dieu dit à Josué, lève-toi. Le dimanche passé, je vous avais expliqué, le mot lève-toi a des dimensions. Lève-toi dans la dimension spirituelle et lève-toi dans la dimension physique. Parce que lorsque quelqu'un se lève, sa perception ou ses perspectives changent. Sa façon de voir les choses, sa façon de considérer les choses change. Parce que la personne, il change la position. Et quand tu changes la position, le paradigme change. Alléluia. Oui. La vision change. La manière de voir les choses change. Quand Dieu dit à Josué, lève-toi, dans notre sens, il dit à Josué, devenez plus engagé par rapport à ce défi qui est devant toi. Par rapport à la vision qui est devant toi. Parce que on appelle Josué le serviteur de Moïse. Cela veut dire, à Josué, il y avait déjà le germe du leadership qui s'est manifesté dans la vie de Josué. Or, on nous dit, un leader, c'est quelqu'un qui influence la masse. C'est quelqu'un qui influence un groupe de gens par rapport à sa vision, par rapport à son idée et par rapport à son inspiration. Et pour opérer dans ces dimensions-là, il faut que toi-même, tu sois plus engagé par rapport à ce que le monde te demande ou par rapport à ce que Dieu
te demande. Dieu dit à Josué, maintenant, lève-toi. Cela veut dire, n'attendez pas demain, parce que le défi commence maintenant. N'attendez pas 5 ans après. N'attendez pas 2 ans après. N'attendez pas 3 ans après. Le défi est maintenant. Les gens ont besoin de tes idées maintenant. Les gens ont besoin de ta vision maintenant. C'est le moment d'agir. Alléluia. Amen. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, les idées sont comme le vent. Amen. Amen. Il part. Il bouge. Si tu ne la saisis pas, personne d'autre la saisira pour faire quelque chose et changer l'histoire. Amen. Amen. C'est pour cela, il est tellement important, lorsque les occasions spirituelles se présentent, ou lorsque les occasions physiques se présentent, tu dois la saisir. Amen. Amen. N'attendez pas que tu puisses dire, il y a beaucoup de gens, pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à impacter le monde ou à laisser l'histoire? Parce que lorsque la demande arrive, souvent les gens présentent leurs incapacités. Non, je ne suis pas encore prêt. Non, je ne suis pas capable. Non, je ne suis pas intelligent. Non, 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 non. Et en montrant toutes ces faiblesses-là, bien-aimé, tu n'arriveras pas à aller de l'avant ou à laisser l'histoire. Regardez l'exemple de Gédéon. Regardez l'exemple de Gédéon. La demande de Dieu est venue. Mais qu'est-ce que Gédéon a dit? Il montre sa pauvreté intellectuelle, sa pauvreté familiale. Et dans leur famille d'abord, il n'y a pas de leader, il n'y a pas. Qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Cela veut dire, dans notre vie, il y a des faiblesses, il y a des forces. Mais tu ne peux pas focaliser ta vision sur tes faiblesses. Tu dois focaliser ta vision sur tes forces, le maximiser, afin que ta perception, afin que ta vision se focalise sur ta force, et ça qui te changera de bouger et d'aller dans notre dimension. Alléluia. Donc, lorsque l'opportunité, la demande se présente, n'attendez pas 6 mois, 1 année, tu dois agir maintenant. Cela veut dire, tu dois avoir un esprit d'engagement. Amen. Amen. Tu dois avoir un esprit d'engagement. C'est très important de comprendre ça. Alléluia. Amen. Parce que ta grandeur se manifeste par les choses que tu mets à la disposition des autres. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Maintenant, suis-moi très bien. Est-ce que Dieu, quand il parlait à Josué devant Jourdain? Non. Il dit, passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Quand Dieu parlait à Josué, il ne parlait pas à Josué, il n'a pas mené Josué devant le Jourdain. Il lui dit maintenant, passez ce Jourdain. Amen. Amen. Suis-moi très bien ici. Quand il parlait à Jourdain, Jourdain était dans le futur. Jourdain était dans le futur. Mais Dieu parle à Josué dans le présent. Il dit, passe ce Jourdain. Parce que un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir quelque chose dans l'avenir et de commencer à le bâtir et de structurer ça dans le présent. Parce qu'un leader, il amène une vision qui est dans l'avenir, il bâtit ça dans le présent pour l'amener à l'avenir. Alléluia. Voilà pourquoi cela demande un esprit d'engagement, ça demande la discipline, ça demande beaucoup de choses. Il dit, passe ce Jourdain. Maintenant, la vision, pour l'accomplir, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a des défis dont tu dois surmonter, dont tu dois affronter pour aller accomplir la vision.
Amen. Amen. Parce que, ici, la vision, c'est Jourdain. Donc, la focalisation de Josué devait se focaliser d'abord par Jourdain. Son esprit, son engagement, sa détermination, sa discipline, sa volonté, c'est Jourdain. Maintenant, regardez, pour arriver à Jourdain, il y avait des obstacles que Josué devait affronter pour aller à Jourdain. Premier obstacle, c'est la ville de Haï. La ville de Haï était en petite ville. Amen. Mais dans cette ville-là représentait un obstacle, représentait les difficultés qui viennent affronter la vision de Jourdain. Lorsque vous avez décidé, lorsque vous avez une vision, lorsque vous voulez accomplir une chose, sache-le bien, il y aura des obstacles qui viendront t'affronter. Il y aura des choses, il y aura l'opposition qui viendra te confronter, afin de te décourager, afin de t'éloigner de ta vision et de ta focalisation. N'oubliez pas, lorsque Josué a affronté la ville, Josué n'avait pas rencontré premièrement la victoire, il y avait l'échec. Nous connaissons toujours l'histoire à Cannes. À Cannes, il a touché quelque chose qui était voile interdit. Et cela a amené la défaite. Mais tellement que la vision de Josué était Jourdain, parce qu'il savait, si on n'arrive pas à vaincre Haï, et on n'atteindra pas Jourdain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a d'abord consulté Dieu. Il a fait le diagnostic. Amen. Amen. Il a cherché à comprendre qu'est-ce qui nous a conduit à l'échec. Et lorsqu'il a identifié ça, il a mis de nouvelles stratégies en place qui a permis à Josué de remporter la bataille de Haï. Amen. Amen. Quand tu avances dans la vie comme leader, quand tu rencontres l'échec, la première chose que tu dois faire, il faut chercher à comprendre les éléments qui t'ont conduit à l'échec. Amen. Amen. Et chercher la solution autour. Ne contournez pas la situation. Reviens encore avec de nouvelles matériels, nouvelles forces, nouvel engagement pour vaincre cette situation. Parce que cette victoire-là te donnera la connaissance, la sagesse, l'expérience pour avancer, pour aller vaincre encore la deuxième bataille ou la troisième bataille qui t'affrontera. C'est très important de comprendre ça. Amen. 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 Deuxième ville, c'est Jéricho. Amen. C'est Jéricho. Quand tu avances, bien-aimé, dans la vie, il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des obstacles. Cette réalité, les leaders spirituels ou les leaders physiques, ils ont vécu ça. Lisez la biographie des grands leaders spirituels et des grands leaders physiques. Vous allez voir, ils ont toujours rencontré des difficultés. Ils ont toujours rencontré des obstacles. Mais leur esprit d'engagement leur a toujours amené vers la victoire. Amen. 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 Regardez, je vais vous donner l'exemple aujourd'hui de Nelson Mandela. Regardez, il avait la vision, mais il a rencontré des obstacles. C'était la prison. Mais cela ne lui avait pas empêché de mettre des stratégies en place. N'oubliez pas, Nelson Mandela, il a fait collaborer avec le président Kadhafi, le président Arafat, il a collaboré avec le président Mobutu, tout ça. Voyez, dans la prison, il n'a pas permis que le 4 murs de la prison puisse lui empêcher. Parce que sa vision, c'était le Jourdain. Vous comprenez? Ici, il y a quoi? Il y a Jéricho. Ne permets pas à Jéricho de t'empêcher de ne pas atteindre le Jourdain. Bien aimé, j'aimerais que chacun de nous, dans son esprit,
qu'il commence à identifier quel est mon haï, quel est le Jéricho qui m'empêche de ne pas atteindre le Jourdain. Identifiez ça, bien-aimé. Identifiez ça. Et en identifiant ça, surmonter ça ne permet pas ça de t'empêcher. Et qu'est-ce que Josué a fait? Il a cherché l'inspiration par la vision de Dieu et il va mettre les stratégies là autour du peuple pour qu'ensemble, qu'ils arrivent à briser la muraille de Jéricho. Amen. Amen. Parce que quand tu es un leader, tu dois avoir les gens qui jouent le même tempo que toi, qui jouent la même musique que toi. Parce qu'un leader, il est comme le chef d'orchestre. Amen. Il donne les tons. Et chaque personne doit suivre le diapason que le chef d'orchestre, un visionnaire, donne. Cela veut dire, si le chef d'orchestre dit nous allons tous jouer les do, toi tu ne peux pas jouer le fa. Toi tu ne peux pas jouer les ré. Donc s'il dit les do, nous tous on joue les do. Pour permettre l'harmonie, pour permettre la victoire, pour permettre que les gens puissent écouter la bonne musique. C'est ça un leader. Donc quand tu diriges une structure bien-aimée, il faut que les gens puissent commencer à suivre ton tempo. C'est très important. Parce que quand tu deviens un chef d'entreprise où tu joues lorsque toi tu arrives à 9h30, tes travailleurs, tes collaborateurs doivent arriver aussi à 9h30. Amen. Parce que toi tu as une vision. Parce que dans la vision on établit des choses. On établit la culture et l'identité. Que tout le monde doit suivre. Que tout le monde doit obéir. Par la grâce de Dieu, il nous avait dit bien, mais je vous donnerai beaucoup de secrets. Parce que Dieu veut nous amener quelque part. Amen. Dieu veut nous amener quelque part. Dans ce temps de la fin, Dieu cherche des leaders. Dieu veut que nous soyons des leaders. Et c'est ça, ce que Josué avait mis en place. Tout le monde a suivi le tempo. Les gens ont tourné le mille. Et dans le 7e jour, dans le 7e tour, regardez, tout le monde a poussé des cris de joie, ont sonné de la trompette. Donc, les gens ont suivi le tempo. Et le tempo a fait quoi? Il a brisé la muraille de Jéricho. Vous comprenez? La culture que tu mets en place, l'identité que tu mets en place, la vision que les gens suivent, c'est ça qui brise les obstacles. Je vous avais dit, je crois, je ne sais pas si je l'ai dit à Bruxelles ou ici, j'avais dit que dans la vie, quand tu es un leader, le défi que tu dois comprendre, les plus grands défis que tu dois comprendre, pour construire une équipe, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est ici, je crois. C'est quelque chose de difficile. Mais que cela ne te prend pas la tête. Un leader ne se dit pas qu'il a mal à la tête. Il peut avoir mal à la tête, mais dans cette mal à la tête, il cherche la solution pour avancer. Et voilà pourquoi on nous dit que parfois, il y a des leaders qui tombent parfois dans la recherche des idées, parfois ils tombent en dépression. Mais ils se laissent passer cette situation-là pour se la battre. Ils se relèvent pour aller de l'avant. 3e ville, Gabaon. Amen. Amen. Parce que c'est à Gabaon que Josué avait arrêté le soleil et la lune. Vous comprenez? Parce que quand tu avances comme leader, tu arriveras dans des situations, il faut que tu puisses arrêter la lune et le soleil pour entrer dans la dimension, pour accomplir ta vision au Jourdain. Donc il y a toujours des grands obstacles. Mais regardez, Dieu a dit à Josué, passer ce Jourdain. Quand on dit ça, c'est facile. Hein? Mais regardez, pour passer le Jourdain, il y a eu quoi? Il y a eu Jéricho et maintenant il y a eu Gabaon.
Et c'est en Gabaon, c'est là où il y avait les grandes batailles. Et Josué a compris, il dit, le temps commence à avancer ici. Les ténèbres commencent à arriver ici. Si je n'arrête pas le soleil et la ligne ici, on va faire quoi? On va tomber ici. Comme un leader, lorsque tu vois les soirs arrivent dans ta vision, il faut que tu puisses s'élever dans la dimension physique ou spirituelle pour arrêter les ténèbres. Il faut arrêter la ligne et le soleil. Cela veut dire qu'il faut mettre dans ton esprit l'esprit de vaincre, l'esprit d'accomplir quelque chose. Parce que il devait passer le Jourdain pour conquérir le Canaan. Parce que passer le Jourdain, c'est conquérir le Canaan. Passer le Jourdain, c'est conquérir le Canaan. 4 villes, c'était la ville des Amoréens. Les Amoréens. Amen. Donc, il y avait toujours des combats ou des difficultés pour que Josué arrive à entrer le Jourdain. Amen. J'aimerais que tu puisses mémoriser ces 4 défis dans ton esprit. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit ceci: passez ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Toi et ce peuple. Toi d'abord. Toi. Regardez. Dieu a mis Josué mis à part. Amen. D'abord, il a dit toi et ce peuple. Cela veut dire l'inspiration, la détermination, l'engagement doit d'abord commencer par toi. Tu dois d'abord être être un exemple pour ce peuple. Donc d'abord c'est toi et ce peuple. Pour faire quoi? Pour entrer, pour amener ce peuple vers une autre dimension. Un leader, c'est quelqu'un qui prend le peuple dans la dimension de néant pour les amener dans la dimension de la grandeur. Un leader, c'est quelqu'un qui introduit le peuple dans la dimension du développement. Un leader, c'est quelqu'un qui fait entrer le peuple dans la dimension de la grandeur. C'est ça un leader. Vous comprenez? C'est ça un leader. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pour faire entrer le peuple dans le pays dont j'ai donné aux enfants d'Israël. Écoutez, regardez, Dieu avait déjà fait quoi? Dieu avait déjà donné. Vous comprenez? Dieu avait déjà donné. Dieu avait déjà donné. Je vais vous dire quelque chose de très puissant. Quelque chose de très puissant. Écoutez, tu peux fabriquer une meilleure voiture du monde. Tu peux fabriquer une meilleure voiture du monde. Tu peux fabriquer un meilleur avion du monde. Tu peux fabriquer le meilleur jet privé du monde. Mais si ce jet privé-là manque le kérosène, si cette voiture-là manque le sens, cette voiture-là ne marchera pas. Vous comprenez? Amen. Cette voiture-là ne marchera pas. Tu peux avoir des meilleures idées. Tu vas dire non, je les mets bien écrits, bien détaillés. Mais si cette vision-là, ces idées-là manquent de l'essence, cette vision-là n'ira nulle part. Ça, c'est un d'abord. Le sens, c'est quoi? C'est l'esprit d'engagement, c'est la volonté, c'est la détermination de se dire que c'est maintenant que je dois faire. C'est maintenant que je dois agir. C'est maintenant que je dois avancer. C'est maintenant que je dois progresser. Donc, c'est très important de mettre de l'essence dans les idées, dans la vision que tu as. Parce que si une voiture manque de l'essence, quel que soit, tu peux dire,
si je fabriquais ça, je mets tous les gadgets, je mets tout, la voiture ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de l'essence. Ne marchera pas. Et ça va rester là. Donc, voilà pourquoi il y a eu quoi? Lorsqu'on commence à créer l'automobile, les gens ont eu l'idée de créer de l'essence. Pour que les deux marchent ensemble. Ça c'est un. Tu peux mettre de l'essence, mais si tu ne sais pas conduire, malgré l'essence que tu as mis là, la voiture restera aussi là-bas. Vous comprenez? La voiture ne marchera pas. Tu mets l'essence, mais tu dois être le pilote de la voiture qui est à ta disposition. C'est très important. Amen. Donc le pilote c'est qui? C'est le leader. C'est le leader. Oh, le monde aujourd'hui a besoin de leaders qui peut amener le peuple dans une autre dimension. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui relève les défis. Josué a relevé les défis de Haï, de Jéricho, de Gabaon et des Amoréens. C'est pour ça que vous allez voir, ici en Europe, aux États-Unis ou à Singapour, lorsque un président veut accéder au pouvoir, il mettra un programme meilleur en place. Il va mettre la vision en place pour qu'il se distingue avec le leader qui était avant lui. Pour amener le peuple vers notre dimension. Il dit que moi, je ferai les choses différemment par rapport à ce que l'autre avait fait. Vous comprenez? Et Dieu a dit, tu feras entrer les peuples dans le pays que j'ai donné. Le pays où coule le lait et le miel. C'est ça la responsabilité du leader. Cela veut dire amener le peuple dans de nouvelles bases. Amener le peuple à voir de la lumière. Amener le peuple à devenir, avoir aussi l'instinct de leadership. Pour que dans leur tour aussi, qu'ils arrivent aussi à influencer les autres. Amen. Maintenant, pour devenir un leader efficace, première chose, il faut grandir en esprit. Grandir en esprit. Parce que si tu ne grandis pas en esprit, ce sera un problème pour toi. Amen. Amen. Il faut d'abord grandir en esprit. Grandir en esprit. C'est pour ça que je vous avais dit, en Israël, on devient un adulte à l'âge de 12 ans. Cela veut dire déjà, à l'âge de 12 ans, il faut que tu changes ta vision, ta façon de voir les choses. Il faut que tu puisses grandir. Déjà, à l'âge de 12 ans, un juif doit se rappeler du travail, de la rédemption que Dieu avait fait pour eux en Égypte. Voilà pourquoi vous allez voir en Israël, ils mettent quoi? Comment on appelle ça comment? L'équipa. On ne met pas ça comme nous on fait des blagues là. Non, 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 non. Non, ils mettent ça pour se rappeler de la délivrance que Dieu leur avait donnée en Égypte. Cela veut dire, il doit grandir avec un esprit de la délivrance, de la liberté, qu'il n'y a rien qui peut lui arrêter parce qu'il y avait déjà le salut et la délivrance qui leur a été donné. Grandir au niveau de l'esprit, parce qu'un leader ne doit pas être un bébé. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui se justifie. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui pleurniche, qui plaît. Un leader, c'est quelqu'un qui agit devant les problèmes, devant les situations. Il agit. Un leader, c'est quelqu'un qui assume sa responsabilité. Amen. Amen. Il ne condamne pas les autres. S'il échoue, il accepte que, ok, j'ai échoué,
mais je ferai tout mon mieux pour rebondir, pour que nous puissions sortir de cette situation. Écoutez, Josué, dans l'échec de Haï, il s'est plaint? Non. Il a d'abord cherché à comprendre la situation et par après agir. Grandir au niveau de l'esprit. Parce que quand tu grandis au niveau de l'esprit, ça permettra de voir clair. Amen. Il n'y aura pas de ténèbres, il n'y aura pas de l'ombre au niveau de ton esprit. Maintenant, deuxième chose, on grandit pour être leadership, être leader efficace. Tu dois comprendre ça. On grandit en esprit lorsqu'on respecte la loi de l'application. Lorsqu'on respecte la loi de l'application. La loi de l'application. La loi de l'application. La loi de l'application. C'est très important. Parce qu'un leader, lui-même d'abord, il applique des lois qui lui permettent d'atteindre notre dimension. Parce que le monde est gouverné par des lois. Si tu ne respectes pas des lois et que tu n'appliques pas ça, tu ne grandiras pas. Voilà pourquoi Dieu a dit, je vous donnerai ça dimanche prochain, dimanche 19 et dimanche 26. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Amen. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Même David a dit ça à Salomon. Il a dit, obéissez à toutes les lois, si tu veux réussir, obéissez à toutes les lois que Dieu a fait quoi? Dieu a donné. Même Dieu a rappelé à Salomon. Il a dit, marchez avec moi comme ton père David a marché avec moi. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on applique des lois, tu respectes des lois, les lois de la connaissance, les lois de la fidélité, les lois de l'obéissance, les lois de la soumission, les lois de l'engagement, les lois de la foi. Toutes ces lois-là, quand tu appliques ça, ça te permet de grandir. Dans l'autre sens, en appliquant des lois, tu es en train d'élargir tes horizons. Vous comprenez? Amen. Il y a des limites qui tombent. Tu es en train de grandir. Tu es en train d'élargir les choses. C'est très important, bien aimé. Pourquoi? Parce que dans le leadership, si vous ne devenez pas mature, vous êtes mort. Dans le leadership, si vous ne devenez pas mature, si vous ne grandissez pas, vous êtes mort. C'est pour ça que la Bible déclare Jésus grandissait en sagesse, en connaissance, tout ça. Donc il faut grandir, il ne faut pas rester bébé. Grandir au niveau de tes idées, au niveau de ton langage, au niveau de ton comportement, au niveau de ta manière de parler. Tu grandis. Parce que si tu ne grandis pas, tu es mort. Parce que dans le monde de leadership, il y a trop de défis. Il y a trop de choses, bien aimées. Dans le monde d'aujourd'hui, on cherche les gens qui sont meilleurs. Dans le monde d'aujourd'hui, on cherche des gens qui sont meilleurs. D'ailleurs, Dieu lui-même a fait ça. Il a dit, je cherche un homme qui se mettra sur le brèche. Et ça a dit, mais voici, je suis meilleur. Je suis le Messie. Je suis le Ronaldo, je suis le Neymar. Je suis le Bill Gates. Je suis le meilleur. Il a dit, moi, achète-moi Seigneur. Prends-moi Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le monde de nous sommes dans le monde de concurrence. Si tu ne deviens pas meilleur, d'ailleurs on te zappe, on prend l'autre, on met là. Et aujourd'hui, on paie les gens. Le salaire des gens monte par rapport à ça. Vous comprenez? Donc, il faut, si tu ne grandis pas, bien aimé, c'est fini pour toi. Tu signes ta mort. Voilà pourquoi, bien aimé, tous les jours de ma vie, je cherche à travailler pour être meilleur devant Dieu et pour être meilleur devant vous. Amen. Vous comprenez? Amen. Je m'investis, je me donne. Vous savez, le dimanche passé, j'étais ému pendant que j'ai enseigné
Tout le monde entier m'ont suivi à travers la communauté Impact. Les gens m'ont suivi partout dans les 4 coins du monde. Et pendant que les gens donnaient les interactions, j'ai retenu mes larmes. Il y a un frère à Abidjan, il parlait, je le voyais quand je finis. Il m'a dit, pasteur, tu nous as menés dans la profondeur. Tu nous as menés dans la profondeur. Et j'écoutais des témoignages de gauche à droite dont les gens parlaient. Ça m'a poussé à être humble. Ça m'a poussé encore à travailler. Parce que si je ne travaille pas, si je ne deviens pas meilleur, c'est fini, je suis mort. Amen. Amen. Je suis mort. La Bible déclare, Dieu, il fait quoi? Il ôte parfois. Même ce que tu n'as pas, il prend quoi? Il enlève ça. Donc, on doit devenir meilleur. Parce que la maturité vous aide à mesurer le défi afin de vous améliorer. La maturité vous aide à mesurer le défi afin de vous améliorer. La maturité vous aide à mesurer le défi. Donc, tu mesures d'abord le défi. C'est là où je vais clôturer. Tu mesures d'abord le défi. Bien aimé, si tu comprends ces clés, tu iras plus loin. Voilà pourquoi David a accompli ça dans la Bible. Il avait mesuré le défi. Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Il s'est perfectionné. Il a dit, j'ai déjà tué ours et lion. Il savait choisir les meilleures pierres. Regardez aujourd'hui des grands leaders, excusez-moi de le dire, les gens comme des Ronaldo. Ils mesurent d'abord le défi. Vous comprenez? Amen. Donc, ils mesurent le défi des adversaires. Ils mesurent le défi des équipes qu'il doit rencontrer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'améliore par rapport au défi qui lui attend. Les boxeurs comme des Mike Tyson. Il a d'abord mesuré le défi de ses adversaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est amélioré. Donc, tu dois d'abord mesurer le défi qui t'attend. Et de s'améliorer, de travailler par rapport à ces défis-là. Comme étant un leader, si tu ne comprends ça, bien aimé, tu changes les choses. Tu changes les choses. C'est très important, bien aimé. Même ici à l'église, lorsque je vous donne les responsabilités, tu dois avoir, il y a de tels défis qui m'attendent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois d'abord m'améliorer. Non pour plaire au pasteur, mais pour plaire d'abord au Dieu. Pour recevoir les récompenses. Parce que chaque travail qu'on fait, il y a une récompense qui nous attend. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le pain que j'ai donné aux enfants dit, un pain qui coule le lait et lait, la récompense vient après. Parce que c'est le travail qui attire là, la récompense. Donc tu dois t'améliorer. T'améliorer par rapport aux défis qui sont devant. C'est ça la dimension que Dieu veut amener à l'église. C'est ça la dimension que Dieu nous attend comme des leaders. Bien aimé, si on comprend ça, beaucoup de choses changeront autour de nous. Beaucoup de choses. Vous savez, le problème dans nos communautés, dans nos pays, souvent, on ne comprend pas le mystère du leadership. On ne comprend pas. Et moi, Dieu m'a amené sur ce terrain-là. J'ai compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi, ces derniers temps, je vous enseignerai beaucoup sur le leadership. Et dans les jours qui viennent, les enseignements qu'on a dit travailler, enseigner à l'église Impact, sur la vision qui trace des générations à venir. Et dans les jours qui viennent, je donnerai ça ici à l'église. Où je demanderai au pasteur d'accueil de me donner des vidéos de ces enseignements-là. On mettra des rétroprojecteurs pour projeter ça directement à l'église. Et on attrape chaque point et on fait les interactions en place pour essayer d'améliorer et d'avancer les choses. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.